Le scalpel a glissé sur ma peau comme une caresse traîtresse. Et j'ai senti le sang chaud couler. Non pas pour donner la vie, mais pour la prendre. Mon fils, mon petit Lucien, n'a jamais crié, il est sorti de moi silencieux. Un pantin brisé dans les mains gantées du chirurgien. Et tandis que l'anesthésie me noie dans l'oubli, j'entends la voix de mon mari. Antoine. Murmurer à l'oreille de sa maîtresse, c'est fait. Elle ne saura jamais. J'ai hurlé en silence. Mais la mort m'a avalé entière. Un gouffre noir où les trahisons flottent comme des cadavres. Et puis, le miracle maudit, mes yeux s'ouvrent sur le plafond familier de notre appartement haussmannien. À Paris. Et je sens à nouveau le battement frénétique d'un cœur qui n'est pas le mien, celui de Lucien. Encore vivant en moi. À 6 mois de grossesse. Je me redresse d'un bond. Le souffle court. Les draps de soie blanche collés à ma peau moite. La chambre est baignée dans la lumière pâle de l'aube filtrant à travers les voilages. Et l'horloge sur la table de nuit indique le 15 juin 2023, 3 mois avant la nuit où tout s'est effondré. Mon Dieu. Je suis revenu. 32 ans. Enceinte de mon premier enfant. Mariée à l'homme qui m'a poignardé dans le dos. Littéralement. Antoine dort encore à mes côtés. Son profil aristocratique tourné vers la fenêtre. Un sourire satisfait aux lèvres même dans le sommeil. Je tends la main. Effleure son épaule. Et un frisson de haine pure me traverse. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je pu ignorer les regards complices entre lui et Claire? Ma meilleure amie depuis l'école de journalisme à la Sorbonne? Les souvenirs affluent comme un torrent vénéneux. Dans ma vie précédente, ou devrais-je dire? Dans ma mort? J'avais tout sacrifié pour Antoine. Fille d'un modeste professeur de littérature à Lyon. J'avais gravi les échelons du journalisme d'investigation à Le Monde. Chassant les scandales comme un chien de chasse. Mais Antoine, avec son charme de banquier d'affaires, m'avait conquise en une soirée arrosée de champagne au Fouquet's. Élise. Tu es ma muse. Me murmura-t-il en m'offrant des bouquets de roses thé. Et puis, la grossesse, un miracle après des années d'essais infructueux. Un garçon. Lucien. Nommé d'après mon grand-père. J'étais rayonnante. Je préparais sa chambre avec une ferveur presque religieuse, les murs peints en bleu ciel. Le berceau en bois de chêne sculpté. Les mobiles d'étoiles qui tournaient au gré d'une brise imaginaire. Mais sous cette façade idyllique, la pourriture couvait. Antoine. Endetté jusqu'au cou par des spéculations hasardeuses sur les marchés asiatiques. Avait besoin d'argent. Claire. Ma confidente. Avocate ambitieuse chez un cabinet d'élite. Avait flairé l'opportunité. Ensemble. Ils avaient ourdi le plan, un faux témoignage dans une affaire de corruption impliquant le père d'Antoine. Un ancien ministre. J'étais sur la piste. Trop proche de la vérité. Ils m'ont empoisonné subtilement des doses de misoprostol cachées dans mon thé à la menthe. Provoquant l'accouchement prématuré. Lucien est mort dans mes bras. Minuscule et parfait. Ses yeux clos comme des perles noires. Et moi. Brisé. J'ai avalé leurs mensonges, un accident. Ma chérie. La fatalité. Puis, dans le désespoir, j'ai avalé des pilules. Finissant le travail qu'ils avaient commencé. Maintenant, je suis là. Revenu du néant. Avec la connaissance d'une condamnée. Mes mains tremblent sur mon ventre arrondi, je sens un coup de pied faible. Comme un signal. Je te protégerai. Mon amour. Chuchotai-je. Les larmes coulant sur mes joues. Mais la vengeance n'attend pas. Je me lève.
pieds nus sur le parquet ciré. Et traverse le couloir vers la chambre de Lucien. Elle est prête. Intacte. Un sanctuaire d'innocence que, dans l'autre vie, ils ont transformé en débarras après ma mort au carton de dossier sale. Bouteille vide. Et les rires moqueurs de Claire échoant dans les murs. Elle n'en a plus besoin, avait dit Antoine en vidant les tiroirs. Eh bien, cette fois, ce sera leur tombeau. Je m'assois dans le rocking chair, les mains posées sur un album photo ouvert au hasard. Une image de Claire et moi, riant à une terrasse du café de Flore, nos verres de vin rouge levés en toast. Elle, avec ses cheveux roux flamboyants et son sourire carnassier, moi, naïve, les yeux pétillants d'ambition. Comment ai-je manqué les signes? Les appels tardifs? Les réunions avec Antoine? Les bijoux trop ostentatoires qu'elle arborait comme des trophées? Leur liaison avait commencé des mois avant ma grossesse. Un adultère banal qui s'était mué en crime quand j'avais menacé de tout révéler dans un article explosif. Le soleil monte. Et Paris s'éveille en contrebas, les klaxons des Vélib. Le murmure de la Seine. L'odeur de croissants frais montant des boulangeries. Je dois agir vite. D'abord, sécuriser ma position. Je compose le numéro de mon rédacteur en chef. Prétextant une intuition pour rouvrir le dossier sur la corruption de la famille Duval, le nom de jeune fille d'Antoine. Élise. Tu es en congé maternité. Repose-toi. Proteste-t-il. Non. Pierre. C'est du lourd. J'ai des preuves. Mensonge. Pour l'instant. Mais bientôt. Ce sera la vérité nue et crue. Antoine s'étire dans la chambre. Appelle mon nom d'une voix ensommeillée. Élise? Viens. Mon cœur. Je ravale la bile. Force un sourire en rejoignant le lit. Il m'embrasse le front. Sa main glissant sur mon ventre. Comment va notre petit prodige? Je ferme les yeux, imaginant le jour où je lui trancherai la gorge avec ses propres mots doux. Il danse la valse? Réponds-je. Et il rit. Inconscient du poison que je prépare déjà. Les jours suivants s'écoulent dans une danse macabre. Je joue mon rôle à la perfection, l'épouse radieuse. La future mère épanouie. Nous dînons au relais de l'Entrecôte. Où Antoine commande du foie gras sans me consulter, il sait que Jean déteste l'onctuosité grasse. Claire nous rejoint par hasard. Son éclat factice masquant la faim dans ses yeux quand elle pose la main sur l'avant-bras d'Antoine. Je les observe. Cataloguant chaque geste. Chaque regard volé. Le soir, seul dans la chambre de Lucien. Je fouille les recoins de ma mémoire, les dates. Les lieux. Les complices. J'installe un coffre-fort discret sous le plancher. Acheté en cash dans une quincaillerie du Marais. C'est là que je rangerai leurs secrets. Un à un. Comme des os blanchis. La première pièce du puzzle tombe un mardi pluvieux. En triant des papiers dans le bureau d'Antoine, il m'a demandé de l'aider pour me distraire. Je trouve un transfert bancaire suspect, 500 000 € vers un compte offshore au nom de C. Lemoine. L'initiale de Claire. Mon cœur s'emballe, c'est la preuve de leur chantage sur le père d'Antoine. Un pot de vin pour étouffer l'affaire des marchés publics truqués. Je photographie discrètement avec mon téléphone. Le cache dans une application cryptée. Ce soir-là, au lit, Antoine me prend avec une urgence inhabituelle. Comme s'il sentait le vent tourner. Je feins l'extase. Mes ongles s'enfonçant dans son dos n'ont pas de passion. Mais pour marquer la chair du traître. Bientôt, la tension monte.
Claire m'invite à un thé chez la Durée. Ses yeux scrutant mon ventre avec une avidité mal dissimulée. Tu es si chanceuse. Élise. Moi. Avec mes cycles irréguliers. Elle rit. Mais je vois le calcul derrière, elle envie non pas l'enfant. Mais la vie que je mène. Celle qu'elle convoite. Je souris. Sirote mon Earl Grey. Et lâche une bombe anodine, Antoine et moi parlons d'adoption. Peut-être. Si quelque chose arrivait. Ses pupilles se dilatent une fraction de seconde. Bingo. Elle sait. Et moi. Je sais qu'elle sait. La nuit. Les cauchemars me réveillent, Lucien pleurant dans le vide. Antoine et Claire riant au-dessus de mon cadavre. Je me lève. Marche jusqu'à sa chambre. Et murmure des promesses de sang. Paris. Ville des Lumières. Cache tant d'ombre. Et dans l'ombre, je forge mon arme, une vengeance qui les détruira de l'intérieur. Pièce par pièce. Secret par secret. Le premier est rangé ce soir-là dans le coffre, la photo du transfert. Jointe à une note de ma main, le début de la fin. Les feuilles d'automne commencent à tourbillonner sur les boulevards. Et mon ventre s'alourdit comme un sac de pierres précieuses ou de dynamite prête à exploser. À 7 mois de grossesse. Je suis une bombe à retardement ambulante. Et Antoine. Ce crétin suffisant. Ne s'en doute pas. Il passe ses journées à la bourse. À spéculer sur des actions volatiles. Rentrant tard avec la laine chargée de cognac et des excuses bidons. Une réunion avec des clients qataris. Chérie. Je hoche la tête. L'embrasse sur la joue. Et tandis qu'il se douche. Je pirate son ordinateur portable. Mot de passe. Notre date d'anniversaire. Bien sûr au pathétique. Les dossiers s'ouvrent comme des plaies, email codé avec Claire. Plan pour liquider des actifs avant que l'affaire éclate. Élise est trop curieuse. Il faut accélérer. Écrit-il le 2 septembre. Accélérer quoi? L'avortement forcé. Évidemment. Je télécharge tout. Imprime des copies que j'enfouis dans le coffre de la chambre de Lucien. Ce sanctuaire, avec ses peluches douces et ses rideaux brodés, devient mon arsenal secret. Chaque nuit, je m'y réfugie, caressant le bois du berceau comme un talisman. Papa et tante Claire Perron. Mon trésor. Murmurai-je à l'enfant qui gigote en réponse. Ma propre enquête s'intensifie. Je contacte discrètement un ancien collègue. Un hacker freelance nommé Julien. Rencontré lors d'un scandale de fuite chez Libération. Élise? Tu es censée accoucher bientôt, proteste-t-il au téléphone. Juste un service? Julien. Trace-moi ses comptes. Il hésite. Mais l'appât d'une prime le convainc. 2 jours plus tard. Les résultats tombent, le compte de Claire est lié à une société écran. Étoile Noire SARL. Qui a encaissé des millions de pots de vin de contrats publics. Et devinez qui signe les chèques? Le père d'Antoine. Maurice Duval. Un fantôme du pouvoir gaulliste recyclé en consultant véreux. La découverte me frappe comme un coup de poignard au plus profond que la mort précédente. Maurice. Que j'appelais le papa avec affection. M'avait accueilli comme sa fille. Lors de notre mariage à la mairie du 7e arrondissement. Il avait toasté à l'avenir radieux de la famille. Radieux? C'était un repère de serpent. J'imagine Claire. Avec son tailleur Chanel impeccable. Négociant ses deals dans des salons feutrés. Tandis qu'Antoine fournit les connexions familiales. Et moi. La journaliste intègre.
J'étais l'obstacle, mon article sur les malversations dans les transports en commun menaçait de tout faire sauter. Je décide de creuser plus profond. Au risque de me brûler. Un après-midi. Prétextant une échographie. Je me rends seul à l'hôpital Saint-Louis. Le médecin. Un vieil ami de la famille. Fronce les sourcils en voyant mes analyses. Tout va bien. Élise. Mais. Évitez le stress. Et ces traces de prostaglandine dans votre sang? Mon cœur s'arrête. Prostaglandine? Les mêmes qui ont provoqué mon accouchement fatal. Je feins la surprise, peut-être un médicament que j'ai pris sans y penser. Mais intérieurement, je hurle. Ils ont déjà commencé. Ces salauds. Dans l'autre vie, c'était plus tardif, ici. Ils paniquent plus tôt. De retour à l'appartement. Je confronte subtilement Antoine. J'ai vu le docteur. Il dit que je dois surveiller mon alimentation. Il pâlit légèrement. Propose de cuisiner ce soir. Parfait. Je l'observe hacher les légumes. Et quand il tourne le dos, je verse le thé au non pas empoisonné, mais testé avec un kit acheté en pharmacie. Négatif. Pour l'instant. Mais la graine du doute est plantée. Ce soir-là. Au lit. Il me serre contre lui avec une tendresse forcée. J'ai peur de te perdre. Élise. Je ris intérieurement. Tu devrais. Mon amour. Claire frappe à la porte le lendemain. Un panier de fruits bio à la main a un alibi pour une espionne. Pour le bébé. Des mangues du marché d'Aligre. Nous nous installons au salon. Face à la tour Eiffel qui scintille au loin. Elle parle de son dernier procès. Une affaire de divorce sordide impliquant un député. Les hommes sont des porcs. N'est-ce pas, dit-elle en riant. Je la fixe. Mes yeux comme des lames. Parfois. Ce sont les femmes qui les rendent telles. Le silence s'étire. Lourd comme un linceul. Elle change de sujet. Mais je vois la sueur perler sur sa tempe. Mon réseau se tisse. Je rencontre Julien dans un café anonyme du quartier latin. Sous une pluie battante. Il me tend une clé USB, les logs d'Aimé. Et un bonus, des enregistrements audio de Claire avec un certain A.D. Antoine Duval. Je présume. Je l'écoute dans la voiture. Garée rue de Rivoli, leurs voix étouffées. Gémissantes. Entrecoupées de rires cruels. Elle avale tout. La pauvre idiote. Bientôt. On sera libre. Libre? Pourquoi? Une vie de luxe bâtie sur mon sang? Je range l'USB dans le coffre. À côté des documents. La chambre de Lucien sent maintenant le papier et l'encre. Un parfum de revanche. Mais la paranoïa s'insinue. Un soir, Antoine rentre plus tôt. Fouille mes affaires sous prétexte de ranger. Il trouve rien, je suis prudente. Mais son regard est un scalpel. Tu sembles distante. Élise. Quelque chose ne va pas? Je m'approche. Pose ma tête sur son épaule. Juste la fatigue. Et si on visitait la chambre du bébé demain? Le lendemain. Nous y entrons ensemble. Il admire le berceau. Caresse les mobiles. C'est parfait. Je souris. Mais mes yeux scrutent les ombres. C'est là que je le piégerai, un micro caché dans la peluche ourson. Relié à mon téléphone. Toute conversation qu'ils y tiendront et ils en tiendront. J'en suis sûr sera gravé à jamais. La vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon de l'âme.
Et je cours pieds nus sur des braises. Bientôt. Le twist mineur arrive, une lettre anonyme glissée sous la porte. Arrêtez de fouiner. Où le bébé paiera. Claire? Antoine? Ou pire? Maurice? Mon sang se glace. Mais au lieu de reculer, je charge. Je contacte un avocat. Un requin du barreau nommé Sophie. Spécialisé dans les crimes financiers. Élise. C'est du suicide professionnel. Avertit-elle. Pas si c'est personnel. Réponds-je. Et ainsi. Les fils se nouent. Tendus comme des garrots. Paris gronde autour de moi, manifestation contre la réforme des retraites. Sirène hurlante. L'odeur de castagne grillée. Mais dans mon monde, la tempête est intérieure. Lucien donne un coup plus fort. Comme s'il approuvait. Bientôt. Mon fils. Bientôt. Ils saigneront. 8 mois. Mon corps est un vaisseau tendu vers l'explosion. Et l'air de novembre porte l'odeur âcre des feuilles mortes piétinées place de la Concorde. Antoine est nerveux, il boit plus. Ses mains tremblent quand il verse le scotch. Les marchés sont instables. Se plaint-il. Instable? C'est ton empire de mensonges qui vacille. Mon cher. J'ai accumulé assez de preuves pour couler un Titanic, les enregistrements. Les transferts? Et maintenant? Les témoignages. Julien a déniché un whistleblower. Un employé subalterne de la société d'Antoine. Prêt à parler pour une somme modeste. Il dit que Duval père a détourné des fonds européens pour des chantiers fantômes à Marseille. Me rapporte Julien par signal chiffré. Je range le témoignage écrit dans le coffre. Scellé avec de la cire comme un pacte diabolique. La chambre de Lucien est désormais un mausolée de trahison, peluches éventrées cachant des disques durs. Commode remplie de faux papiers. Hier, j'y ai surpris Antoine. Seul. Fouillant les tiroirs. Je cherchais une couverture pour le bébé. A-t-il balbutié? Les yeux fuyants. J'ai ri. Un rire cristallin de folle. Bien sûr. Chérie. Tout pour notre petit prince. Claire est plus subtile. Mais ses fissures apparaissent. Lors d'un dîner à trois hauts pour fêter l'arrivée imminente. Elle laisse échapper une pique, Élise. Ton article sur les transports. Tu l'as abandonné? Dommage. C'était prometteur. Ses yeux brillent d'un éclat malveillant. Je sirote mon eau gazeuse. Répond d'un ton mielleux, oh. Je le reprends. J'ai de nouvelles sources. Très familial. Antoine s'étouffe avec son escargot. Claire pâlit sous son maquillage. Le silence qui suit est un chant de mine. Cette nuit-là. Le micro capte tout. Allongé dans le noir. Je tends l'oreille via l'app, leurs voix étouffées dans le salon. Elle soupçonne quelque chose. Antoine. Et si elle accouche prématurément encore? Encore? Le mot me transperce. Il parle ouvertement. Maintenant. Pensant le piège refermé. On augmente les doses dans son thé. Demain. Je m'en charge. Rage aveugle. Je bondis du lit. Mais me retiens. Pas encore. Pas avant d'avoir tout. Le lendemain. Je feins une migraine. Reste au lit tandis qu'Antoine prépare le petit déjeuner. J'entends le cliquetis de la cuillère. Le glou-glou du thé. Mon kit de test est prêt, positif aux prostaglandines. Je verse le contenu dans l'évier.
Remplace par de l'eau bouillie. Merci. Mon amour. Dis-je en descendant. Les lèvres pincées sur un sourire. Il me regarde. Perplexe. Tu as l'air. Différente. Différente? Je suis une revenante. Un spectre vengeur dans ta maison. Sophie, mon avocate, devient mon ancre. Nous nous rencontrons dans son bureau du palais de justice. Un antre de livres reliés cuir et de portraits austères. Élise. C'est de la haute trahison. Corruption. Tentative d'homicide si on prouve l'empoisonnement. Elle feuillette mes dossiers. Ses lunettes glissant sur son nez aquilin. Mais c'est ton mari. Éclair est intouchable, elle défend les puissants. Je lui tends l'enregistrement audio. Écoute ça. Ses yeux s'écarquillent. Mon Dieu. C'est du solide. Mais prépare-toi, ça va faire des vagues. Des vagues tsunamiques. Les vagues commencent par Maurice. Il m'appelle un soir. Sa voix patricienne craquelée par l'âge. Ma petite Élise. Comment va le bébé? Viens dîner dimanche. Chez moi à Neuilly. Piège ou opportunité? J'accepte. Préviens Sophie. Le dimanche. Je traverse la Seine en taxi. Le ventre protégeant mon secret comme un bouclier. La Villa du Val est un bastion de la bourgeoisie, jardins impeccables. Tableau de Monet au mur. Maurice m'embrasse les joues. Ses mains parcheminées tremblant légèrement. Tu rayonnes. Ma fille. Au dîner. Avec du Bordeaux millésimé. Il lâche des allusions, les affaires familiales. Élise. Sont délicates. Antoine est un bon garçon. Mais impulsif. Je souris. Pose ma fourchette. Comme le détournement des fonds européens. J'ai entendu des rumeurs. Son visage se fige. Un masque de cire. Quelle rumeur? Je sors mon téléphone. Joue un extrait de l'audio anonyme. Bien sûr. Ceci. Par exemple. Il blêmit. Renverse son verre. Où as-tu? Partout. Papa. Partout où vous avez semé vos poisons. Il craque. Non pas en confession. Mais en menace voilée. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Élise. La famille Duval protège les siens. Je ris. Un rire froid comme la Marne en hiver. Et moi? Je protège le mien. En partant, je glisse un mouchard dans sa bibliothèque Julien Estouch. Les enregistrements suivants sont de l'or, Maurice appelant Antoine. Paniqué. Elle sait. Augmenter les doses. Où on est foutu. De retour chez moi. La confrontation couve. Antoine rentre furieux. Les yeux injectés de sang. Que as-tu dit à mon père? Je feins l'innocence. Caresse mon ventre. Rien. Chérie. Juste parler du bébé. Il me plaque contre le mur. Sa main autour de mon cou, un geste impulsif qu'il regrette aussitôt. Pardon? Élise. La pression. Je le repousse doucement. Mais intérieurement, je jubile. Preuve numéro 1 pour l'agression, j'ai filmé avec la caméra cachée du salon. Claire contre-attaque par la ruse. Elle m'envoie un bouquet de lisses fleurs funèbres. Ironique avec une carte, repose-toi. L'accouchement approche. Je le brûle dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons. Puis, le coup bas, un appel anonyme à mon rédacteur.
Des rumeurs que je fabrique des scoops pour de l'argent. Pierre me convoque, Élise. C'est grave. Si c'est vrai. Je lui montre les dossiers. C'est plus grave encore. Publie-le. Ou je vais ailleurs. La tension est électrique. Un orage prêt à éclater. Lucien s'agite violemment, les contractions fausses me plient en deux. Hôpital. Examen, stress extrême. Madame Duval. Reposez-vous. Je repose rien, je complote. Dans la chambre de Lucien. Je finalise le plan, une lettre anonyme à la brigade financière. Avec copie des preuves. Pas tout juste assez pour lancer les chiens. Et puis. La nuit du 20 novembre. Le micro capte l'inévitable. Antoine et Claire. Dans la chambre du bébé, comment ont-ils osé? Chuchote, on la drogue ce soir. Demain. L'accouchement forcé. Et après. Rires étouffés. Je tremble de rage. Compose le 17. Police? J'ai des preuves d'un complot. Mais je raccroche. Pas encore. Laissez-les venir. Décembre s'abat sur Paris comme un linceul gelé. La neige fondant en flaques sale rue Saint-Honoré. À 9 mois. Je suis une forteresse assiégée. Lucien prêt à naître dans le chaos que j'ai semé. Les flics ont reçu ma lettre anonyme, une perquisition discrète frappe le bureau d'Antoine ce matin-là. Il rentre blême. Hurlant, c'est toi. Salope? Tu as fouillé mes affaires? Je suis dans la cuisine. Pelant des pommes pour une compote innocente. De quoi parles-tu? Chérie. Il me gifle la deuxième preuve. Immortalisé par la sonnette quand. Claire arrive en furie. Son tailleur froissé comme sa façade. Élise. Qu'as-tu fait? Tu vas détruire tout le monde. Nous sommes dans le salon. Antoine faisant les 100 pas. Je m'assois. Sereine. Une main sur le ventre. Détruire? Comme vous avez détruit mon fils dans l'autre vie? Non. Claire. Je répare. Il se fige. L'autre vie, balbutie-t-elle. Je ris. Un rire de gorgone. Oui. Je suis morte. Empoisonnée par vos soins. Lucien est mort-né. Et maintenant? Je suis revenu pour vous enterrer. Le silence est un abîme. Antoine s'effondre sur le canapé. Le visage dans les mains. Comment? Claire? Elle? Contre-attaque, tu délires. Élise. Hormones de grossesse. On t'emmène à l'hôpital. Elle s'avance? Mais je sors le revolver légal. Acheté après ma mort précédente pour me protéger. Un pas de plus. Et je tire. Pas pour tuer. Pour estropier. Ses yeux s'écarquillent, Antoine pleurniche, pitié. Élise. Pour le bébé. Le bébé. Lucien donne un coup. Comme un signal divin. Les contractions vraies commencent. Un poignard dans les reins. Appelez une ambulance. Ordonnez-je. Ils obéissent. Terrifiés. À l'hôpital. Sous sédatif. Je murmure à l'anesthésiste, gardez-les dehors. Lucien naît à 2h17. Un cri strident déchirant la nuit. Rose. Parfait. Ses yeux ouverts sur le monde. Bienvenue. Mon guerrier. Sanglotai-je en le serrant. Mais la vengeance ne s'arrête pas à la naissance. Sophie est là.
Avec les flics. Perquisition immédiate de l'appartement. Ils trouvent le coffre où j'ai laissé des indices subtils. Documents. Enregistrement. Tout. Antoine et Claire sont menottés devant les caméras de BFM. Leur empire s'effondrant en direct. Maurice est arrêté le lendemain. Son château de Neuilly bouclé par la presse. Scandale Duval, corruption et tentative de meurtre, titrent les journaux. Les interrogatoires sont un cirque. Antoine craque le premier. Impliquant Claire et son père. C'était pour protéger la famille, hurle-t-il au juge. Claire. Plus dur. Ni tout, Élise est folle. Paranoïaque postpartum. Mais les preuves sont accablantes, analyse toxicologique confirmant les doses d'en montée. Mailles irréfutables. Le twist frappe comme la foudre, Julien découvre que Claire est enceinte de Antoine. Bien sûr. 3 mois. Ton remplaçant. Me dit-elle en cellule vitrée. Un sourire tordu. On allait s'enfuir après. Remplaçant? La rage me submerge. Mais non, c'est leur fin. Le procès s'ouvre en mars 2024. Un feuilleton national. Je témoigne. Voix ferme. Décrivant non seulement les faits, mais ma mort une vision. Un cauchemar prémonitoire. 10 jeux pour éviter l'asile. Les jurés. Des Parisiens blasés. Sont captivés. Décision controversée, je refuse un accord financier de Maurice. Préférant la prison. L'argent ne rachète pas un fils? Déclaré jeu en direct. L'opinion publique se divise, héroïne ou hystérique, titrent les tabloïds. Des féministes me portent en triomphe, d'autres me taxent de sorcière. Antoine prend 20 ans pour tentative d'homicide et corruption. Claire. 15. Plus pour adultère aggravé, un chef inédit. Fruit de mon avocat. Maurice. Le vieux lion. Écope de 10. Son cœur lâchant en cellule. Je les regarde partir. Menottés. Essence un vide pas de joie. Juste une paix froide. Pourtant. Le twist final couve. En fouillant les affaires de Claire. Sophie trouve une lettre à Élise. Si tu lis ceci, Lucien n'était pas d'Antoine. Un amant d'un soir. À Lyon. Avant le mariage. Pardonne-moi. Mon monde vacille. Lucien. Aux yeux verts comme les miens. Pas les bleus d'Antoine. Une trahison de plus? Non, une libération. Antoine n'était qu'un parasite, mon fils est pur. Printemps 2024. Paris fleurit en cerisier rose le long de la Seine. Mais ma vie est un jardin ravagé. Repoussant en épines acérées. Lucien a 2 mois. Un bébé potelé aux joues comme des pêches. Qui gazouille dans son berceau le même. Sauvé des griffes du débarras. L'appartement haussmannien est à moi. Saisi par la justice, Antoine l'a hypothéqué pour ses dettes. Mais les créanciers me l'ont laissé en compensation. Je vis là. Avec une nounou discrète et Sophie comme ombre protectrice. Les nuits sont calmes. Mais hanté, je revois leur visage. Non plus menaçant. Mais brisé. Le procès s'achève en apothéose controversée. Lors de la plaidoirie finale. Je monte au pupitre autorisé comme partie civile. Messieurs les juges. Mesdames. Ce n'est pas seulement une affaire de corruption. C'est une histoire de trahison viscérale. Où l'amour se mue en poison. Je décris la chambre de Lucien. Transformée en débarras dans mes visions. Et comment j'y ai rangé leurs secrets métaphoriquement. Mais ô combien littéralement.
La salle retient son souffle, un journaliste de Le Figaro tweeté en live, Élise Duval. La veuve noire de la finance française. Les féministes acclament, les conservateurs s'offusquent, vengeance personnelle au détriment de la justice. Les verdicts tombent comme des guillotines, Antoine. Perpétuité assortie de travaux forcés, un anachronisme français pour le symbole. Claire. 25 ans. Son enfant à n'être confié à l'État. Maurice meurt avant l'appel. Un infarctus discret. Je ne pleure pas, je bois un verre de Sancerre seul. Tostant à Lucien endormi. Mais la BKCH ou la catharsis arrive en visiteur. Une lettre de prison. D'Antoine, Élise. Je sais pour l'amant. Lucien n'est pas mien. Mais je t'aimais. À ma façon tordue. Amour? Je brûle la lettre dans la cheminée. Les flammes léchant le papier comme des langues vengeresses. Puis, le coup de grâce, Pierre publie mon article. Étayé de preuves. Le Monde titre, L'Empire Duval, du berceau au caveau. Best-seller instantané, on m'offre un livre. Un podcast. La revenante. Me surnomme-t-on. Pourtant. La solitude pèse. Sophie me conseille une thérapie, tu as gagné. Élise. Mais à quel prix? Le prix? Mon âme. Tatouée de cicatrices. Je marche le long des quais. Lucien dans sa poussette. Et contemple Notre-Dame en reconstruction, un symbole de résurrection. Un jour, une femme s'approche, une ancienne collègue de Claire. Yeux baissés. Elle m'a dit de te dire pardon. Et de veiller sur son enfant. Son enfant? Une fille. Prénommée Élise, l'ironie cruelle. Je refuse, qu'elle apprenne seule. Comme j'ai appris. Le twist ultime se révèle dans un appel de Julien, Élise. Un dernier secret. Maurice avait un fils illégitime, Antoine n'était pas le seul héritier. C'était toi. Élise. Adoptée en secret pour couvrir un scandale. Moi? Fille de Duval? Le sang noble coule en moi. Souillé par leur jeu. Pas de joie, juste une amertume cosmique. Mais pour Lucien. Je choisis la lumière. L'été arrive. Chaud et libérateur. Je déménage dans une maison à Versailles. Jardin clos de rosiers épineux. Lucien marche ses premiers pas sur l'herbe. Riant aux éclats. Je ne suis plus la revenante, je suis la gardienne. Les secrets rangés. La chambre redevenue sanctuaire. Parfois. La nuit. J'entends des murmures, Antoine en cellule. Claire hurlant dans le vide. Vengeance accomplie? Oui. Mais incomplète. La vraie? Élever mon fils loin des ombres. Et si je revenais encore? Non. Une vie suffit. Quand elle est forgée dans le feu. Paris. Au loin. Scintille toujours. Mais mon horizon est clair, Lucien. Et l'avenir que je lui offre. Sans traîtrise.